On va l'appliquer tout de suite sur deux petits exemples. On aimerait calculer la somme pour j égale 1 à 100 de j. Donc vous voyez, ça ressemble, c'est juste le nom de la variable qui a changé, donc ne vous inquiétez pas, c'est possible, puisqu'en fait ici ça s'appelle des variables muettes, que je l'appelle la somme pour k égale 1 à n de k, ou la somme pour j égale 1 à n de j. C'est pareil, ce qu'il faut respecter, c'est si j'introduis ma variable k, il faut bien que je la donne une variation par rapport à k. J'aurais pas pu mettre k là et j là, ce serait pas cohérent. Donc déjà, on va chercher à détailler, savoir qu'est-ce que je vais chercher à calculer. Donc premier élément, ça va être 1. Donc somme pour 1 plus 2 plus 3, etc., etc. Et mon dernier élément, ça doit être 100. Donc on va dire plus 99 plus 100. C'est mon n-1, le 99. Donc je suis bien dans le même cas de figure. Ça veut dire que ici, si je fais l'analogie, mon grand N, il vaudra 100. Donc je vais pouvoir l'appliquer dans ma formule qui avait été trouvée. Donc cette somme, en fait, elle vaudra 100, facteur de 100 plus 1, divisé par 2. J'ai juste remplacé le n. Et ma supercalculatrice, elle me renvoie 5050. Ce qui est quand même plus rapide que de taper tous ces nombres pour savoir combien vaudrait cette somme. On continue. On va faire la même somme, mais maintenant on va aller jusqu'à 1000. Donc essayez de le faire tout seul, faites une pause sur la vidéo et puis venez voir si vous avez juste. Donc déjà, si je cherche à calculer, ça va faire la somme 1 plus 2 plus 3 plus 999 jusqu'à 1000. Ici, c'est mon dernier élément. Donc si je fais l'analogie, ça veut dire que par rapport à ma somme, mon grand N, il vaudra 1000. Donc dans ma formule, ça veut dire que je vais avoir 1000, facteur de 1000 plus 1, divisé par 2, et encore ma supercalculatrice, elle me renvoie 500 500. Alors ici, j'ai fait exprès de calculer ça pour que si un jour vous allez plus loin, c'est-à-dire si vous allez sommer jusqu'à l'infini, alors ça on en parlera lorsqu'on abordera le chapitre sur le série. En fait, quand même, on va en parler 2 secondes, c'est que si je fais la somme d'éléments d'une suite arithmétique, ce qui paraît assez logique, plus j'ai d'éléments, plus cette somme, elle va être grande. Je vous laisse là-dessus, on en parlera dans d'autres séquences.